avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Jefferson, où les rues semblaient toujours endormies sous la lumière pâle des réverbères, un garçon marchait seul, les épaules voûtées et le sac trop lourd sur le dos. Il s'appelait Ethan Parker, 15 ans, discret, presque invisible aux yeux de ceux qui passaient à côté de lui. Ses cheveux bruns en bataille cachaient des yeux d'un vert perçant, mais personne ne prenait la peine de les regarder. Depuis la 6e année, Ethan était devenu la cible idéale. Pas assez grand pour intimider, pas assez fort pour se défendre, toujours prêt à baisser les yeux pour éviter les insultes ou les coups. Chaque jour, il subissait les moqueries de Logan, le tyran du lycée, accompagné de ses fidèles acolytes, Tyler Bennett et Derek Collins. Pour les autres élèves, Ethan n'était qu'un faible, un garçon sans défense, incapable de se protéger. Mais sous cette façade fragile se cachait un secret que personne n'aurait pu imaginer. Son père, Samuel Parker, avait été un maître de kung-fu reconnu dans toute la région. Avant de se retirer pour vivre une vie tranquille et élever son fils loin du monde des combats, Samuel avait enseigné à Ethan l'art du kung-fu depuis son plus jeune âge. Chaque coup, chaque mouvement, chaque respiration contrôlée avait été gravée dans le corps et l'esprit du garçon. Mais il avait promis à son père de ne jamais utiliser cette force pour nuire à autrui. Alors, il encaissait, silencieux, observateur, apprenant les faiblesses de ceux qui le harcelaient. Ce matin-là, alors qu'Ethan franchissait les portes de Jefferson High, le soleil levant illuminait les couloirs encore déserts. Il sentit, comme toujours, le poids des regards invisibles. Des éclats de rire résonnaient au loin, et il savait que Logan et sa bande étaient quelque part, prêts à le traquer comme un gibier. Pourtant, une petite voix intérieure lui murmurait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti avant. Aujourd'hui, tu n'es plus simplement la proie. Un frisson parcourut son dos, mais ce n'était pas de peur. C'était de la détermination. Car sous les traits du garçon faible, silencieux et soumis, une force immense sommeillait, prête à se révéler au monde. Et lorsque ce jour arriverait, personne, pas même Logan, ne verrait venir l'ombre du maître caché. Ethan ne savait pas encore à quel point ce secret allait bouleverser sa vie, changer la dynamique de tout le lycée, et même transformer ceux qui le considéraient autrefois comme insignifiant. Mais une chose était certaine. La paix de Jefferson High venait d'être ébranlée par la force invisible d'un garçon que personne n'osait sous-estimer. Les couloirs de Jefferson High étaient bruyants ce matin-là. Les casiers claquaient, les élèves riaient et discutaient, mais au milieu de tout ce tumulte, Ethan Parker avançait à pas mesurés, le regard fixé sur le sol. Son sac en bandoulière glissait légèrement sur son épaule, et ses lunettes tombaient presque sur le bout de son nez. Il se savait ciblé dès qu'il franchissait la porte principale, mais, comme toujours, il gardait le silence. Soudain, un rire strident résonna derrière lui. « Et, regarde qui traîne là, le petit rat des bibliothèques. » Ethan sentit son cœur s'accélérer, mais il ne se retourna pas. Il connaissait déjà la voix. Logan est, le tyran du lycée, grand, large, toujours entouré de Tyler Bennett et Derek Collins. Ces trois-là faisaient régner la peur depuis des années, et Ethan en avait été la cible silencieuse depuis son entrée au lycée. « Donne-moi ton déjeuner, Parker, ou je vais le prendre moi-même » cria Logan en s'avançant avec un sourire cruel. Ethan baissa légèrement la tête. Il sentit l'adrénaline monter, mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, une étrange clarté dans ses pensées, un calme presque surnaturel. Chaque mouvement de Logan, chaque muscle tendu, lui était déjà familier. Il avait étudié ces types de comportements pendant des années, même s'il n'avait jamais osé agir. Alors que Logan leva la main pour le pousser, Ethan fit un pas en arrière, et esquiva avec une fluidité déconcertante. Le bras de Logan passa dans le vide, et en un mouvement rapide, Ethan saisit son poignet, tourna le bras avec précision et le fit basculer au sol. Tyler et Derek s'écartèrent, bouche bée. « C'est impossible », bredouilla Logan en se relevant maladroitement, les yeux écarquillés. « Tu aurais dû choisir quelqu'un d'autre à embêter, Logan », répondit Ethan d'une voix calme mais ferme, presque glaciale. Le couloir s'était soudainement vidé. Les rires et les bavardages s'étaient tus, remplacés par un silence pesant et intrigué.
Les élèves qui passaient par là ne pouvaient détacher leurs yeux du petit garçon frêle qui venait de terrasser le tyran le plus craint du lycée. Mais Ethan ne se sentait pas fier. Il sentait seulement que quelque chose en lui avait changé. La peur et la soumission de toutes ces années s'étaient transformées en une force qu'il n'avait jamais osé utiliser. Logan, rouge de colère et d'humiliation, recula, mais son regard trahissait une peur nouvelle, une compréhension que ce garçon faible n'était pas ce qu'il semblait être. Ethan reprit son sac, ajusta ses lunettes et continua son chemin. Il savait que cette confrontation n'était que le début. Logan n'allait pas l'oublier. Et dans les jours à venir, Jefferson High allait découvrir que sous l'apparence du garçon fragile se cachait un maître du kung-fu, capable de retourner n'importe quelle attaque contre ses assaillants. Et ce jour-là, dans le silence de son esprit, Ethan fit une promesse, il ne laisserait plus jamais la peur le définir. Depuis l'incident dans le couloir, l'atmosphère de Jefferson High avait changé. La rumeur de la victoire d'Ethan Parker sur Logan s'était propagée plus vite qu'un feu de broussailles. Les élèves chuchotaient dans les couloirs, certains avec peur, d'autres avec admiration. Le garçon jadis invisible était devenu, du jour au lendemain, un personnage central dans l'esprit de tous. Pour Ethan, tout cela n'avait aucune importance. Il continuait à marcher dans les couloirs, discret, le regard légèrement baissé, comme si rien ne s'était passé. Mais il savait que les choses allaient empirer. Logan ne pardonnait jamais une humiliation. Il était déterminé à reprendre son pouvoir, et cette fois, il ne se contenterait pas d'un simple affrontement. Le soir venu, Ethan resta tard à l'école pour ramasser du matériel dans le gymnase. La lumière tombait en bande sur le sol poli, et le silence pesait comme une couverture. Il sentit le vent froid glisser par la porte entr'ouverte, mais il ne se retourna pas. Il savait que quelqu'un approchait. Alors, c'est ici que le petit génie cache ses talents ? La voix de Logan résonna derrière lui. Ethan soupira légèrement et se retourna. Logan n'était pas seul, Tyler Bennett et Derek Collins l'accompagnaient, tous les trois portant ce sourire cruel qui annonçait la violence. « Tu crois vraiment que tu peux nous battre encore ?» hurla Logan. Mais Ethan ne recula pas. Il se tint droit, ses mains légèrement levées, non pas par peur, mais prêt à agir. Chaque muscle était tendu, chaque mouvement calculé. Ses yeux verts brillaient d'une détermination que personne ne lui connaissait. Le combat éclata. Logan attaqua en premier, un coup droit brutal. Ethan esquiva avec une fluidité surprenante, utilisant la force de Logan pour le projeter contre le mur. Tyler et Derek foncèrent à leur tour, mais Ethan para chaque attaque avec une précision parfaite, ses mouvements rappelant une danse, rapide, élégante, presque hypnotique. En moins de 2 minutes, Tyler et Derek étaient au sol, incapables de se relever. Logan, haletant et humilié, recula et finit par fuir, laissant ses complices derrière lui. Le gymnase, pourtant grand et vide, résonnait encore des échos du combat. Ethan, seul à nouveau, posa les ballons qu'il avait ramassés et prit une profonde inspiration. Il savait que ce n'était que le début. La peur et le respect se mêlaient désormais dans le regard de ses camarades, mais il devait rester vigilant. Chaque action avait des conséquences. Alors qu'il quittait le gymnase, il croisa Lila Thompson, sa seule amie proche. Elle le regarda avec des yeux ébahis. « Ethan, c'était incroyable, mais, tu as été blessé ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Non, tout va bien », répondit-il calmement. « Je dois juste apprendre à contrôler ma force, pour que ça ne devienne pas un problème. » Ce soir-là, Ethan réalisa que sa vie avait basculé. Il n'était plus simplement le garçon faible. Il était devenu une légende silencieuse, un maître invisible, capable de protéger ceux qu'il aimait, ou de se défendre contre quiconque osait l'attaquer. Mais au fond de lui, il savait que les épreuves les plus difficiles n'étaient pas encore arrivées. Logan ne s'arrêterait pas ici. Et Jefferson High allait découvrir que sous l'apparence fragile d'Ethan Parker se cachait un garçon capable de bouleverser le monde autour de lui. La renommée d'Ethan Parker s'était maintenant étendue à tout Jefferson High. Même les élèves qui n'avaient jamais osé l'adresser la parole connaissaient son nom. Mais avec cette renommée venaient de nouveaux défis. La peur et le respect suscités par sa victoire contre Logan et sa bande ne suffisaient pas à garantir la tranquillité. Un nouveau visage fit son entrée dans la cour un lundi matin, Marcus Steele, élève de terminale, grand,
musclé et imposant, réputé pour son arrogance et son habileté au combat. Les histoires racontaient qu'il avait été formé à un art martial similaire à celui d'Ethan. Il n'avait pas peur de Logan ni de quiconque. Lorsqu'il posa les yeux sur Ethan, un sourire froid se dessina sur son visage. « Alors, tu es le fameux petit Parker, hein ? J'ai entendu dire que tu frappes fort pour quelqu'un de si petit, dit Marcus en s'avançant lentement, les mains dans les poches. Ethan sentit un frisson parcourir son dos, mais ce n'était pas de la peur. Il étudia Marcus, ses mouvements, sa posture, la tension dans ses épaules. Chaque détail comptait. « Je ne cherche pas les conflits, Marcus, » répondit Ethan calmement, la voix ferme mais tranquille. « Oh, je ne cherche pas non plus. Mais il semblerait que le destin aime tester ceux qui se croient invincibles. » Le défi fut lancé implicitement. Les élèves se rassemblèrent rapidement dans la cour, formant un cercle autour d'eux. Les murmures remplissaient l'air, tout le monde savait que quelque chose d'exceptionnel allait se produire. Marcus attaqua en premier, un enchaînement de coups rapides et précis, que beaucoup auraient trouvé écrasants. Ethan esquiva, bloqua, et utilisa les mouvements de Marcus pour le déséquilibrer. Chaque geste semblait mesuré, presque trop parfait pour un adolescent. Les spectateurs étaient fascinés. Mais Marcus n'était pas ordinaire. Il anticipait, adaptait ses techniques et força Ethan à pousser ses capacités au maximum. Chaque coup, chaque contre, chaque esquive demandait concentration et énergie. Ethan sentit son corps bouger avec une fluidité instinctive, ses muscles mémorisant les techniques apprises depuis son enfance. À un moment critique, Marcus lança un coup circulaire, rapide et puissant. Ethan sauta en arrière, avec une respiration contrôlée, fit pivoter Marcus dans sa propre impulsion, le projetant au sol. Le silence s'abattit dans la cour. Même Logan, qui regardait depuis les gradins, ne put cacher son étonnement. « Tu es incroyable », murmura Marcus en se relevant lentement, essoufflé mais respectueux. « Je vois maintenant que la rumeur n'était pas exagérée. » Ethan, le regard calme, répondit. « La vraie force ne vient pas seulement du corps, Marcus, elle vient du contrôle de soi et de la compréhension de l'autre. » Ce combat marqua un tournant. Ethan ne défendait plus seulement sa réputation, il montrait que son art n'était pas une simple arme, mais une discipline, un mode de vie. Les spectateurs comprirent que ce garçon, autrefois faible et ignoré, possédait une maîtrise bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Après l'affrontement, Marcus s'approcha et tendit la main à Ethan. « Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi. Si tu acceptes, j'aimerais apprendre de toi. » Pour la première fois, Ethan sourit légèrement. Ce n'était pas seulement la victoire physique qui comptait, mais le respect mutuel. Il comprit que sa force, longtemps cachée, pouvait inspirer et guider, pas seulement intimider. Ce jour-là, Ethan Parker ne fut plus simplement un maître caché, il devint un symbole vivant de courage, de discipline et de contrôle. Mais il savait que les plus grandes épreuves étaient encore à venir, et que Jefferson High n'avait pas encore vu l'étendue de ce qu'il pouvait accomplir. Depuis plusieurs mois, Ethan Parker n'était plus le garçon timide et faible qu'on avait l'habitude de voir dans les couloirs de Jefferson High. Les élèves murmuraient son nom avec respect, et même Logan semblait éviter son regard. Mais Ethan ne cherchait pas la gloire ni la peur, sa seule ambition était de protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre et d'enseigner la discipline du kung-fu à ceux qui voulaient apprendre. Lila Thompson, sa fidèle amie, et Ryan Carter, un garçon réservé mais courageux, étaient désormais ses élèves secrets. Dans la salle de sport abandonnée, ils s'entraînaient chaque soir sous le regard attentif d'Ethan. Chaque mouvement, chaque blocage, chaque respiration était minutieusement enseigné. Pour Ethan, ce n'était pas seulement un entraînement physique, c'était une leçon de vie. Un jour, alors qu'Ethan corrigeait la posture de Ryan, Logan, Tyler et Derek firent irruption. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une attaque. Ils étaient là pour demander conseil. « Ethan, on a besoin de ton aide », avoua Logan, honteux. « On ne veut plus être comme avant. » Ethan observa chacun d'eux. Il voyait la peur, la culpabilité, mais aussi une sincère volonté de changer. Avec calme, il répondit. « Je peux vous apprendre, mais seulement si vous voulez vraiment changer, pas pour me défier. » Les trois garçons hochèrent la tête.
Pour la première fois, il comprenait que la véritable force ne résidait pas dans l'intimidation ou la peur, mais dans la maîtrise de soi et le respect des autres. Quelques semaines plus tard, la transformation de Jefferson High était évidente. La peur et la violence diminuaient. Les élèves apprenaient à s'entraider, et la réputation d'Ethan, loin d'être une menace, était devenue une inspiration. Il avait réussi à transformer la faiblesse perçue en force réelle, non seulement physique, mais morale. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, Ethan s'arrêta devant le gymnase où il avait tant combattu et enseigné. Il inspira profondément, sentant la sérénité l'envahir. Il se souvenait des jours où il était seul, moqué, et terrifié. Aujourd'hui, il était maître de son corps, de son esprit, et de sa destinée. Et dans le silence de Jefferson High, une leçon claire résonnait pour tous ceux qui avaient un jour douté de lui: ne sous-estimez jamais celui qui semble faible. Sous chaque apparence fragile peut se cacher un véritable maître. Ethan Parker, le garçon que tout le monde avait ignoré, était devenu un symbole, un maître caché, prêt à protéger, enseigner, et inspirer. Et dans son regard calme et déterminé, on pouvait lire la promesse qu'il avait faite à lui-même: jamais plus il ne laisserait la peur ou la faiblesse définir sa vie. Le garçon faible était mort ce jour où il avait affronté Logan et pour la première fois. À sa place se tenait maintenant un jeune homme capable de changer le monde autour de lui, un maître du kung-fu et du cœur.